La polémique du jour, eh bien, c'est cette question: faut-il taire député Laurent Louis? On vient vous présenter la vie d'un homme, afin de mieux comprendre l'esprit qu'anime cette personne. Né en 80 dans la ville de Nivelles, il grandit tranquillement aux côtés de ses parents. Et comme les autres enfants, il se range dans les rangs. Mais au fil du temps, ce sera bien différent. Au collège de Saint-Gertrude, le petit Laurent commence ses études et forge son attitude. Il tape le ballon et pour ses aptitudes, la D2 s'ouvre à lui, mais il choisit le vent. Que se cache-t-il derrière son inconscient? Le chemin des études, lui, il a attiré dans son rang. Est-ce la voie de la sagesse ou celle d'un combattant? Toute sauf celle de la paresse, ce n'est que le commencement. 2005, il ouvre sa boutique, le trésor de la BD. 5 ans passés, il a fait le tour, il est temps de changer. Passer une vie vide de sens, non ce serait insensé. Il croit en la politique, alors pourquoi pas se lancer? Il voulait être censé, pas censé faire ce qu'on lui dit de faire. Mais noyé dans l'assemblée, il atterrit où est maire. Qu'il quitte pour avancer dans le parti populaire. D'ailleurs en signe de trophée, il obtient un siège. Mais malgré que c'est confortable, il ne se sent pas à l'aise. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il faut y voir plus clair. Des liens avec Israël, lui qui défend la cause palestinienne. Trahi la joie en solitaire, désormais il ne va plus se taire. Un député buté qui pour bien débuter trébuche sur un dossier où il y a des choses non vérifiées. Soucieux de vérité, il demande la réouverture de ce dernier, mais les médias s'empressent de le juger. Perquisition, menace, agression et j'en passe. Pourquoi les articles le font passer pour une grosse crasse? Alors que lui il a les preuves, il a les traces. Qui sont-ils pour faire passer ses faits pour des farces? Après cette histoire, ses idées se remettent en place. Maintenant il sait qu'ils ont le pouvoir désinformer. Désormais pour le Parlement c'est une menace. Pour les citoyens il ne laissera pas tomber. Il essuie les retombées, même sans immunité. Il va les affronter, créer ce front. Debout les Belges, jeter son raid, abandonner ses privilèges. Quitte à être dans la déchet peuple et dans la crise, il crie avec. Mais aucune réponse au SOS, pourtant c'était pas lui dans la merde. Il ne veut pas perdre ce surplus d'espoir qui lui reste. Observe ces gens qui restent inertes malgré que tout soit à refaire. Il peut nous donner la clé, c'est à nous de retirer nos chaînes. Y'en a beaucoup à tort qui pensent qu'on ne peut rien changer. Qu'être à genoux ça ne comporte sûrement pas de danger. Réveillez-vous car un jour on sera tous en train de ramper. Debout les Belges avant qu'il soit trop tard, faut se rassembler. Y'en a beaucoup à tort qui pensent qu'on ne peut rien changer. Qu'être à genoux ça ne comporte sûrement pas de danger. Réveillez-vous car un jour on sera tous en train de ramper. Debout les Belges avant qu'il soit trop tard, faut se rassembler. C'est pas juste une personne, c'est des idées, tout un programme. Parlement pour les citoyens, c'est ça qu'ils proclament. Fini tous ces partis politiques et leurs fausses réclames. Le pouvoir appartient au peuple, c'est ça qu'ils déclarent. Suppression du nucléaire afin de préserver nos terres. Favorisation de l'énergie verte et de la culture bio. Stopper tout commerce avec l'empoisonneur de Monsanto. Supprimer l'immunité parlementaire à tous ces escrocs. On ne joue pas avec l'argent des citoyens. La tête de l'État est juste un prétexte pour les taxes qu'on nous impose. L'autorité n'est pas le seul moyen. Comme le cas de l'Islande, on peut enlever ce poids sur nos Soigner ce mal épaules. sioniste qui se répand, doit les répondre tellement elle est honte. Dans les couloirs du gouvernement, Proclame de nos dirigeants, lourd est ton poids sur la balance de la justice. car ils dominent bien outrageusement. Y'en a beaucoup à tort qui pensent qu'on ne peut rien changer. Qu'être à genoux ça ne comporte sûrement pas de danger. Réveillez-vous car un jour on sera tous en train de ramper. Debout les Belges avant qu'il soit trop tard, faut se rassembler. Y'en a beaucoup à tort qui pensent qu'on ne peut rien changer. Qu'être à genoux ça ne comporte sûrement pas de danger. Réveillez-vous car un jour on sera tous en train de ramper. Debout les Belges avant qu'il soit trop tard, faut se rassembler. Arrêtons de tapisser dans l'ombre, faut qu'on Les dénonce. mensonges sur les papiers peints par le sang de ces démons. On affiche la vérité en face de votre tronche. La franc-maçonnerie façonne un royaume immonde. Programmé, surveillé, empoisonné, exploité. Ouvriers, employés, patronisés par ce système. Stratégie ou rumeur, combien d'entreprises qui ferment. Laisserons-nous ce que nos ancêtres ont construit se dégrader?
pendant que l'enseignement est en train de se débraver. Pourri du genre de ritaré. Pour nos enfants c'est mal barré. Demande à Manon Getzel, elle pourrait t'en parler. Il y a des sources, il suffit de chercher. Viens voir éteindre ta télé L'actualité téléguidée. pour déguiser l'inconcevable. Plus petit un coup La cela, terre en chantier c'est plus rentable. Pour les Belges, pas trop tard, Faut qu'on se dépêche, c'est le seul ça espoir. serait trop bête c'est juste un Un geste. peu de bon sens. pour être Brest. Y'en a beaucoup à tort qui pensent qu'on ne peut rien changer, qu'être à genoux ça ne comporte sûrement pas de danger. Réveillez-vous car un jour on sera tous en train de ramper. Debout les Belges avant qu'il soit trop tard pour se rassembler. Y'en a aussi comme nous qui pensent que l'on peut tout changer, que être assis ça donne des crampes dans le cœur et les pensées. Réveillez-vous, restez inerte est vraiment insensé. Debout les Belges avant qu'il soit trop tard pour se rassembler.